Madame, monsieur, à quel épisode nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont les épisodes 12 et 13. Et vraiment, j'espère que vous êtes très bien installés parce que vous connaissez Madame, monsieur, rien ne perd le temps dans cette série. Donc, installez-vous juste bien. On va faire le japap à la fin, d'accord? Sans plus tarder, on commence tout de suite. Et je vais jumeler les épisodes 12 et 13. On s'était entendu, non? On ne fait plus 2 épisodes à part. Maintenant, on les jumelle en un seul épisode. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur le bouton rouge parce que cette chaîne, c'est la chaîne de Madame Monsieur. Appelez ça désormais Madame Monsieur. Oubliez Gossip Tour. Voilà. Alors, Anaël Chimbarga, après avoir annoncé sa nouvelle, souvenons-nous que dans les épisodes 10 et 11 à la fin, Anna a annoncé à Hélène que Mbarga est le père de son enfant et non Bill comme on le pensait depuis les saisons 1 et 2. Donc, elle est chez Mbarga après avoir annoncé sa nouvelle. Hélène montre sa surprise face à cette nouvelle normalement. Il menace de la mettre dehors. Elle dit que c'est la vérité, qu'elle n'ira d'ailleurs nulle part tant que tout le monde ne le saura pas. Anna a dit que Mbarga lui a fait la cour dans un snack. Elle savait qu'il était marié mais elle a accepté parce que elle était célibataire, elle avait besoin d'argent et qui de mieux que Mbarga, l'homme fortuné, qu'elle a commencé à sortir avec les deux car avant de sortir avec Mbarga, elle sortait déjà avec Bill mais elle ne savait pas que Mbarga était le papa de Bill. Donc, elle a conçu et ce n'est que 2 mois après avoir conçu qu'elle a découvert que Bill n'était pas, que Bill était le fils de Mbarga. Lorsqu'elle a annoncé la grossesse à Mbarga, il a nié. Bien qu'il doutait de la paternité dont il pensait que ça pouvait être lui, mais il a totalement nié en bloc. Il a monté un faux mariage pour la garder sous son contrôle, mais elle ne peut plus supporter, elle n'a plus de vie et elle a donc décidé de tout dire, qu'elle aime Bill et que Bill ne sait même pas qu'il n'est pas le géniteur de son enfant. Mbarga essaye de s'expliquer, il est dans le déni et les accusations, mais qui croit encore à ce qu'il dit? Personne, même pas son épouse. Scène 2, Papa Loco demande à ses petits-fils pourquoi est-ce qu'ils rentrent en pièces détachées, qu'ils doivent partir et rentrer ensemble main dans la main. Béa entre, disant qu'elle lui a gardé quelque chose. Elle sort le hamburger. Il dit qu'il n'aime pas les choses des blancs là. Elle dit que c'est circulant, qu'il goûte, qu'il ne critique pas seulement. Il goûte et apprécie. Sa petite fille le regarde avec envie. Qui résiste au hamburger. Il demande où est la différence entre le hamburger et le pain viande. À cause seulement de la mayonnaise, maman. Sa petite fille demande qu'elle veut aussi. Il dit qu'il n'y a pas, que c'est comme ça que la convoitise commence, que c'est ton niveau. Tu peux acheter ça. Attends, on va te donner les beignets maïs, tu vas manger. Kim est avec sa maman, elle arrange sa coiffure lorsque Paul arrive. Kim sursaute et demande à sa mère de le mettre dehors, qu'il est pire que le diable. Il dit que même le diable a le droit de voir son enfant, mais est-ce qu'elle veut comprendre? Elle dit qu'elle le déteste, elle le maudit. Elle maudit le jour où il entre dans sa vie, qu'il a gâté tout sur son passage et qu'aujourd'hui, elle ne sait plus à quel Dieu se vouer. Sa mère se lève disant que ça ne sert à rien de râler. Elle entre à la maison et elle sort avec l'enfant. Dès que Paul voit l'enfant, il étrangle de baisers et de câlins et il l'embrasse. Il dit à Kim qu'il l'aime et qu'avec lui, elle ne souffrira pas. Sauf que Kim entre dans la maison en ignorant tout ce qu'il dit. Désolée. Vous savez que c'est la saison pluvieuse, donc je suis un peu grippée. Sophie rentre chez elle et est surprise de voir Béa. Elle dit que si elle veut voir son père, elle n'a qu'à l'inviter chez elle, qu'elle ne veut pas la voir chez elle, qu'elle a décidé de faire la guerre, donc elle y allait jusqu'au bout. Son père dit qu'il n'aime pas les problèmes, que Mbéa doit parler à Sophie avec respect, qu'elle est sa grande sœur et qu'elles doivent vivre en paix car elles ont le même sang. Il continue lui à manger son hamburger jusqu'à tendre à Sophie que tu ne veux pas le hamburger.
Les enfants de Passy arrivent chez leur père et font un énorme câlin à leur grand-mère. Leur père entre et embrasse aussi les enfants. Leur grand-mère dit que c'est Passy qui les a envoyés et qu'elle a un grand cœur. Que malgré tout ce que Piwele a fait, il passe tout à faire la guerre avec elle. Elle envoie les enfants sans même qu'on lui demande. Piwele dit que c'est maintenant que tu sais qu'elle a un grand cœur. Que quand tu bataillais dans la maison, c'est pour qu'elle parte. Tu ne le savais pas. Elle dit qu'elle a repris conscience et qu'aujourd'hui, elle aimerait plus que tout qu'il se remette avec Passy. Bref, il prend son enfant, son fils et il dit qu'ils vont aller parler entre hommes. Austin est avec la sœur de Mélanie. Elle lui demande de se réjouir que Kim soit parti car elle a visiblement jamais aimé. Que la seule personne qu'il a aimé c'est Mélanie et la preuve, elle lui a donné un enfant de son sang et que pour ça, il doit prendre soin d'eux. Sinon, ils vont récupérer l'enfant. Aussi, il lui demande de se mettre à la porte. Elle refuse. Puis, il change de ton. Il parle plus doucement, ça joue sur sa psychologie, elle se dit qu'il est plus calme, qu'il ne veut plus la mettre dehors. Après, il dit lève-toi un peu. Lorsqu'elle se lève, vous connaissez Austin avec la brutalité, il la trimballe et la jette hors de la maison. Allez, oust. La maman de Piwele est au salon. Lorsqu'il vient prendre place près d'elle, disant qu'elle a raison, qu'il est temps qu'il prenne une femme et que Miranda n'est pas du tout son style car sa maman se levait déjà pour aller la chercher. Il dit que d'ici moins d'un mois, il aura déjà une amoureuse. Papa, on vend l'amour là ou non? De toute façon, tu programmes seulement l'amour. Elle est contente et dit qu'il cherche celle qui le convient. Il demande qu'elle renvoie Miranda au village. Elle dit que tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Miranda va rester ici jusqu'à ce que tu me ramènes une femme. Que quand tu ramènes tes prostituées, elle est là, non? Est-ce qu'elle fait un problème? Que ramène-moi d'abord une belle fille digne de ce nom. Et Miranda va rentrer. Je n'ai pas de contraintes et je ne fais pas fixation sur elle. Tout ce que je veux, c'est que tu te casses, que tu sois stable. Béa fait une réunion avec des fournisseurs pour mettre au point certaines choses pour la bonne marche du restaurant. Des soi-disant fournisseurs. Ils souhaitent être ces livreurs de poissons en quantité. Honnêtement, j'avais cru entendre boissons, mais c'est poissons en quantité. Sauf que le montant qu'elle propose ne les arrange pas. Ils donnent une somme astronomique et elle dit qu'elle ne peut pas payer. Ils disent même que d'ailleurs, si elle leur donne son argent, le soir même, elle sera livrée. Elle dit qu'elle n'a que 4 millions. Ils disent, ok, on peut te livrer ça pour 4 millions à condition que tu payes cash maintenant. La go est partie prendre l'argent, 4 millions. Elle a donné et les gars, elle attend la livraison. Est-ce qu'elle a bien fait ou pas? Je ne sais pas. Ils n'ont rien signé du tout. Bill arrive avec sa fille chez ses parents et les trouve dans une posture fade. Quand je dis fade, c'est comme le coquille qui n'a pas l'huile. Vous connaissez ça? Le coquille qui n'a pas l'huile, le pistache sans viande. Fade. Il demande ce qu'il se passe. Baga se lève pour sortir. Son épouse le lui interdit formellement. Puis Bill demande à sa fille d'aller dans la chambre. Apparemment, ce sont eux qui l'ont appelé. Sa maman lui demande d'être fort car ce qu'elle va lui annoncer comme nouvelle est dur. Et effectivement, c'est dur. Elle finit par tout lui avouer et face au silence de son père, il finit sur le coup par comprendre que ce n'est pas une plaisanterie. Il est choqué. Sa maman lui dit qu'Anna était là et elle a tout déballé. Elle est en larmes et son père pris de honte. Bill reste sans voix. Sérieusement, dans cet épisode, j'ai vu que c'est la fin de l'épisode 11, de l'épisode 12 autant pour moi. J'ai trouvé un peu, je sais pas pour vous qui avez aussi regardé, mais j'ai trouvé Hélène, elle n'était pas très, je sais pas si je vais dire qu'elle n'a pas très bien joué son rôle sur cette partie, mais après combien d'années de mariage, tu entends que ton mari a fait un enfant avec la Chisa de son fils. Sa réaction, les pleurs même, c'était un peu trop mécanique. Bref, je ne suis pas actrice, mais on a l'habitude de regarder les films. Les gens qui n'aiment pas les critiques, là, pardon, circuler. Nous, on veut l'évolution, on veut l'amélioration. Ce n'est pas une critique pour dire que la série n'est pas bonne. C'est une critique pour dire que le jeu d'acteur n'était pas... J'ai pas senti ça. Comme mon frère, ton mari t'a trompé depuis des années, il a un enfant, dehors, tu n'es pas au courant. Avec qui en plus? La scène était... Il n'y avait pas d'émotion. Pas d'émotion. Après, ça peut être mon avis.
Pour ceux qui ont regardé aussi, j'attends vos commentaires. Voilà, épisode 13. Bill demande à son père comment il a pu descendre aussi bas. Barga dément tout ce qu'a dit Hélène et il demande pourquoi il n'a pas eu Hélène demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu ce comportement quand Anna était là. Hélène dit qu'Anna a déclaré avoir fait un test de paternité et quand Barga sur la vérité, il a essayé de négocier. C'est là qu'il a mis dans un mariage frauduleux. Elle demande à Bill d'aller chez Anna, la chercher, qu'Anna va tout lui expliquer et qu'il ramène Anna ici pour qu'elle avoue tout devant toute la famille. Alice est chez elle avec Passy. Apparemment, Alice est déjà au courant de la nouvelle vu comment elle tourne sur place. Puis, Passy demande ce qui se passe. Arrête un peu, tu vas me donner le vertige. Non mais oh. Elle raconte la vérité sur ce qui s'est passé avec Bill et que c'est l'enfant de leur père. Au point de dire qu'elle a régné. Donc, c'est l'enfant de leur père et non le sien, qu'elle n'est plus dans la famille Mbarga. En fait, son père, elle ne porte plus le nom de Mbarga. Parce qu'elle dit qu'elle a seulement envie de sortir, gifler tout le monde en route, même pour rien, même ceux qui ne lui ont rien fait, même ceux qu'elle ne connaît pas. Elle est aussi choquée que tous les autres. Et franchement, comme on dit quand c'est bien, c'est bien. J'ai adoré leur jeu d'acteur, à toutes les deux, surtout Alice, mais à toutes les deux. On voit une réelle amélioration de Muriel Blanche dans cette série. Et en ce qui concerne Alice, bon, je l'ai déjà vue dans plusieurs séries, donc elle n'a plus rien à prouver pour moi. Elle a très bien joué son rôle et bravo Mumu, bravo Alice, les deux. Bref, bravo à vous. Au restaurant de Béa, elle ne cesse de tourner en rond aussi. Apparemment, elle a donné ses 4 millions aux deux messieurs de tout à l'heure pour du poisson. Et leur numéro ne passe même plus. Non mais, comme je vous ai dit, je pensais d'abord qu'il s'agissait de boisson parce que si un restaurant dit que, même si un restaurant commande de la boisson pour 4 millions, on peut comprendre, mais du poisson, c'est la poissonnerie, maman. 4 millions. Et tu payes cash à deux inconnus, sans rien signer, sans vous avez noté ou c'est quoi, bref. Bill débarque chez Anna et trouve Ebongue. Il est très en colère. C'est Bill qui est en colère et exige de voir Anna. À tout prix. Il essaye même de l'appeler, mais rien. Ebongue dit que ça ne sert à rien, que lui aussi il a essayé, que quand il est rentré, il n'a pas trouvé Anna. Puis il demande, mais qu'est-ce qui se passe même à la fin? Il y a quoi? Sauf que Bill est tellement dans le stress qu'il ne parvient même pas à parler. Chez Béa, son copain dit qu'ils ne vont pas revenir. Surtout qu'elle ne s'inquiète pas qu'ils vont revenir lui donner le poisson, surtout qu'elle n'a pas encore donné tout l'argent. Sauf qu'à sa grande surprise, bonne madame a donné tous les 4 millions. Il pète un plomb, avec raison. La gronde et demande sur quelle base est-ce qu'elle a fait. Finalement, Sophie aurait-elle raison parce que depuis le début de la série, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Sophie s'acharnait tant sur sa sœur. Finalement, je lui donne raison, mon frère. Prendre 4 millions donnés à des inconnus pour une soi-disant livraison de poisson, mon frère. Le poisson, en tout cas, sans signer de contrat, rien, sans garantie comme ça, juste, tu as juste leur numéro de téléphone. Non, mais on est où là? Austin est avec Piwele dans un restaurant et il lui demande de se trouver une autre femme qui ne doit pas se morfondre juste parce qu'une femme s'est mal comportée, qu'elles sont pleines là dehors, qui prend une autre, il les ramène à la maison et il vit du bon temps. Un peu comme lui, quoi, vie de débauche, vie sale et tout. Il cherche un compagnon de vagabondage apparemment. Chez les Mbarga, Passy débarque avec Alice pour faire la morale à leur père. Il dit qu'il n'a pas engrossé Anna, mais reconnaît quand même être sorti avec Anna. Qu'il a tout stoppé quand il a su qu'elle sortait aussi avec Bill. Sa femme dit que donc tu m'as trompé. Passy dit que le problème n'est même pas la tromperie, maman. C'est le fait qu'il soit allé jusqu'à faire un enfant. Sauf qu'Hélène dit que maman, ici là, tout est problème. Que ce soit l'enfant ou la tromperie ou pour moi là, tout est problème. Elle dit qu'elle comprend pourquoi Anna ne manquait jamais à une cérémonie familiale et pourquoi son père la soutenait dans tout. Barga veut sortir, mais tout le monde l'en empêche jusqu'à sa dernière fille. Alice dit que si tu tentes de bouger. Et j'ai aimé parce que généralement, tu vas voir un père, on sait qu'il est agressif, on sait qu'il a toujours les mots, la niaque et tout.
Il s'est soumis et il a reconnu qu'il a tort et que c'est pas le moment de faire vraiment une scène. Il est retourné s'asseoir, il s'est fait vraiment tout petit. Entre-temps, le copain de Passy profite pour voir sa nounou, Priska. Elle lui donne son acte de naissance pour le soi-disant passeport. Il dit que d'ici la semaine prochaine, tout sera ok. Elle dit merci tonton. Elle se retourne pour partir. Il la rappelle que tu pars où? Pourquoi est-ce que tu m'appelles tout tonton? Pourquoi tu fais toujours comme l'enfant? Il dit qu'il a déjà appelé Passy, qu'elle ne s'inquiète pas, que Passy est chez ses parents et que quand elle va arriver, il fera comme s'il vient d'arriver, comme d'habitude. Il commence à la tripoter lorsque la fille de Passy entre et elle, visiblement, a tout compris. Comme quoi, elle a l'esprit plus éveillé que sa maman. Comme on dit souvent, quand tu es amoureuse, l'amour rend aveugle. Donc Passy ne peut pas voir les choses que sa fille voit parce qu'elle est enveloppée par l'amour. Chez l'Embarga, Bill arrive et dit qu'il n'a aucune nouvelle d'Anna, qu'elle a disparu, que son numéro ne passe pas. C'est là que la voix de Mbarga sort, soit disant « Oh, elle a fui parce qu'elle sait qu'elle a menti, que si je l'attrape, elle me sentira passer, qu'on ne manque pas sur le nom de Mbarga. Elle pense vraiment qu'il peut être le père de son enfant. Non mais quel vagabond de machin ceci. » Son épouse lui demande d'arrêter son cinéma. Il dit qu'il est désolé, mais qu'il leur a déjà tout expliqué. Que s'il savait qu'Anna sortait avec Bill, il n'aurait jamais entrepris quelque chose avec elle. Mais est-ce que ça change quelque chose? Non. Je sais pas si le gars demande à Priska d'aller se coucher. Il fait encore genre, ouais, tu as les crampes, patati patata. Et il salue sa fille et il lui demande pourquoi elle ne le salue pas. Elle dit que parce qu'il était en train de masser les crampes de tata Priska. Il demande si ça va, si elle va bien, si tout va bien à l'école de mannequinat. Elle dit oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et contrairement à tata Priska, moi je n'ai pas de crampes, donc tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Il a compris que la petite fille de Passy n'est plus si petite que ça. Il y a déjà des choses qu'elle comprend. Chez l'Embarga, Alice comprend finalement pourquoi son père était autant opposé face à la cérémonie traditionnelle qu'elle devait faire avec son enfant. Chez Béa, son copain la traite de bête, qu'elle les met dans une situation embarrassante, qu'elle a intérêt à récupérer l'argent car c'est un prêt qu'il doit rembourser à la banque dans 6 mois, c'est-à-dire le prêt qu'il a investi dans le restaurant. Et qu'en ce qui concerne les 4 millions, qu'elle ne gaspille pas ses pleurs car les vrais problèmes vont commencer. Elle aura les larmes, elle aura besoin de ses larmes. Qu'elle prie qu'on livre le poisson et qu'ensuite, elle prie que ça s'écoule en 1 semaine parce qu'il a besoin de cet argent dans 1 semaine. Comment peut-elle donner 4 millions pour du poisson? C'est la poissonnerie. Non, moi je suis dépassée, je suis choquée. Et quand Sophie va apprendre ça, j'imagine les railleries. Aussitôt au bureau, lorsque la secrétaire entre en disant qu'il y a de nouveaux inscrits pour les cours de répétition, les cours d'allemand, de langue allemande, voilà. La sœur de Mélanie entre sans frapper et il s'offusque. Elle dit que c'était ouvert, donc elle est entrée. Elle dit qu'elle a besoin d'argent. Il lui dit qu'il n'est ni son père, ni son mari. Elle dit qu'il est son beau-frère et qu'il doit l'aider. Il dit qu'il n'a aucune obligation envers elle et il lui exige de sortir et elle lui tient tête avec un regard. Chez Piouelet, sa maman a visiblement quelque chose à lui dire. Elle revient de l'hôpital avec la villageoise qui visiblement est enceinte. Elle dit qu'elle a eu un malaise et qu'elle a été obligée de la conduire à l'hôpital. D'ailleurs, elle sort le test de grossesse et présente. Les résultats de grossesse, tant pour moi. Il est tellement choqué qu'il peut devenir bête. Il dit que c'est comme ça, elle passe ses journées ici à la maison, après elle passe à envoyer en lait avec d'autres hommes pendant qu'elle vit chez nous, c'est ça. Elle dit qu'il est le seul homme avec qui elle a couché. Et sa mère dit que ça veut dire que c'est toi, le père de l'enfant. Encore plus choqué, il passe s'asseoir sur le fauteuil pour bien réfléchir à son cas. Entre nous, pensez-vous réellement que Piouelet soit le père de l'enfant de la villageoise? Parce que c'est quand même subite. C'est hier qu'ils ont couché ensemble. Aujourd'hui, elle a un malaise, elle est enceinte. Bon, ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Voilà, on se retrouve très bientôt. Bisous.